GEC 2015. Vivez la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien sous le thème Entreprendre pour réussir. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Foire exposition de 8h à 19h chaque jour. Forum avec des facilitateurs de choix. Roland Kouemen, Benjamin Kisso, Thierry Niamen, Gustave Konga, Jonathan Mongali, Erika Lindou et bien d'autres. La 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien GEC 2015 du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le haut parrainage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotion des PME avec la participation de Canal 2 et des entreprises citoyennes. www.gec-online.org. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Crash Channel, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Série Business. Série Business est cette émission-là qui met au devant de la scène les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui viennent, n'est-ce pas comme ça, nous parler de leurs activités. Pour ce jour, nous allons parler des journées de l'entrepreneuriat chrétien qui vont se dérouler du 26 au 28 novembre 2015 à l'esplanade de l'hôtel de ville sur le thème Entreprendre pour réussir. Ce jour, pour nous parler de cela, bien sûr, nous recevrons Monsieur Lindou Erika. Bonjour Monsieur Lindou. Bonjour, bonjour Mélissa, bonjour également à tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel, de même que toutes les chaînes de télé partenaires à la plateforme des Journées de l'entrepreneuriat chrétien. Je suis très content et c'est un privilège et un honneur pour moi de venir avec Madame Samba, qui est également chargée de la cellule de communication, pour apporter des éclaircies par rapport à la plateforme des Journées de l'entrepreneuriat chrétien. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de Série Business. Merci. Monsieur Lindou, vous êtes le promoteur des Journées de l'entrepreneuriat chrétien. Et c'est à ce titre, n'est-ce pas, que vous allez édifier les téléspectateurs qui nous regardent sur ce que c'est réellement que ces Journées de l'entrepreneuriat chrétien. En fait, les Journées de l'entrepreneuriat chrétien, c'est vrai que le diminutif, les GEC, sont une plateforme en fait qui communique la culture entrepreneuriale afin de lutter contre le chômage et la pauvreté. Vous savez, tout part d'un constat. Lorsqu'on regarde notre société actuelle, on regarde des jeunes diplômés qui sont produits par des lycées, des collèges et des universités, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Il faut bien qu'on leur propose une autre alternative. Lorsqu'on regarde même sur le plan des salariés, ceux qui sont salariés, en fait, nous nous rendons compte que très peu parviennent à vivre l'indépendance financière parce que vous savez, il n'est pas évident dans le contexte africain ou alors en général même de pouvoir vivre l'indépendance financière lorsqu'on ne s'attarde que sur la base de son salaire. J'ai souvent l'habitude de le dire, le monde est en crise. Et lorsqu'on dit que le monde est en crise, ça veut dire que nos revenus sont toujours limités pendant que nos besoins sont toujours illimités. La troisième catégorie, le troisième constat que nous avons fait, c'est que nous nous rendons compte qu'effectivement les pré-retraités, les gens qui sont à l'âge de la retraite la plupart des temps, quelquefois lorsqu'ils partent à la retraite, ils subissent totalement un coup parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'ont pas pris le temps de se préparer à ça. La mutation les surprend un peu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelquefois dans nos administrations des gens qui sont obligés d'écrire à leur hiérarchie pour demander des rallonges de 2 ou 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ils vont aller maintenant en retraite. Et même ceux qui partent en retraite, quand vous les regardez 2 années ou 3 années après leur mise en retraite, vous voyez que même sur le plan physique, ils ont subi totalement un coup de vieillesse. Et c'est pour ça qu'en fait, en réponse, en solution à tout ce constat, nous avons mis sur pied la plateforme des Journées de l'entrepreneuriat chrétien afin d'amener les uns et les autres davantage à apprendre à valoriser le potentiel qu'ils ont en eux. Maintenant, la plupart des temps, les gens posent la question à savoir pourquoi chrétien? Est-ce qu'il existe un entrepreneuriat séculier et un entrepreneuriat chrétien? Non. L'entrepreneuriat de manière est universelle en fait. Il n'existe pas d'entrepreneuriat chrétien et d'entrepreneuriat simple. Il existe l'entrepreneuriat. Mais nous mettons juste un accent parce que nous sommes en train de nous rendre compte que lorsqu'on observe à la société aujourd'hui, les valeurs semblent avoir foutu le camp. Mélissa, lorsqu'on regarde dans nos grandes prisons aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que les cellules VIP sont occupées par des grands technocrates et les grands bureaucrates de cette nation qui quelque part ont joué même un rôle très important dans le développement de nos nations. Mais qu'est-ce qui justifie que des bons technocrates comme ça se retrouvent en prison? C'est juste parce qu'il leur a manqué de l'éthique. Et ça fait qu'ils n'ont pas vu la frontière qui existe entre les biens publics
les biens de l'État et leurs propres biens. Donc c'est ce manque d'éthique qui fait en sorte que il est fort possible que nous ne pouvons pas atteindre, que nous ne puissions pas atteindre l'émergence dont le chef de l'État parle. C'est pour ça que nous avons parlé des journées de l'entrepreneuriat, certes, mais nous mettons chrétiens parce que nous voulons greffer l'élément éthique. Parce que si nous voulons développer nos nations, il est important que nous comprenions que l'entrepreneuriat est la voie par excellence pour lutter contre le chômage et la pauvreté, mais ça doit être un entrepreneuriat dans la pensée de Dieu. Amen. À titre de rappel, Monsieur Lindou, les GIEC 2015, n'est-ce pas, sont en cette année à leur 7e édition. Alors, il y a une question que nous aimerions vous poser, c'est celle de savoir en quoi l'édition 2015 est-elle différente des précédentes? Merci Mélissa. Disons déjà que lorsqu'on parle, je ne vais pas faire un cours de numérologie aujourd'hui, parce que ce n'est pas de ça qu'il est question, mais nous savons quand même que 7e édition, pour vous et moi, nous savons que le 7, c'est presque la perfection en fait. Donc la 7e édition est déjà une édition de célébration. Et nous sommes très contents déjà parce qu'une plateforme sociale comme les journées de l'entrepreneuriat chrétien commençait depuis 2009 et continuait jusqu'en 2015 où nous sommes en train de préparer la 7e édition. Ça doit être la célébration parce que la constance sur le nombre d'années est même déjà un signe pour nous de pouvoir rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Mais la particularité maintenant pour cette 7e édition, c'est que nous voulons amener les uns et les autres véritablement à se lancer, certes en entrepreneuriat, mais cette édition, nous avons décidé de faire un clin d'œil particulier à l'agro-pastoral, parce que n'oublions pas la première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est qu'il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, en fait, lorsqu'il plaçait l'homme dans le jardin d'Éden, il voulait le stimuler à l'agriculture. Donc, si nous retournons aux sources pour rentrer dans la pensée de Dieu, il est important que nous amenons les uns et les autres à avoir une déclinaison dans le volet agricole. Donc, la particularité de cette 7e édition, c'est que nous avons fait on a fait un clin d'œil particulier à l'agriculture. C'est pour ça que lorsqu'on déroule le programme, vous allez voir qu'on va parler de comment investir dans l'agriculture, de l'idée au projet. On va parler par exemple de comment gagner 1 million par mois en agriculture. On va parler du forum de financement des projets agricoles. On va également parler d'un projet, parce que le consultant que nous avons fait venir, Gustave Konga, qui est un expert consultant en agribusiness qui nous vient du côté de Douala, il va montrer également comment, de la même manière que vous voyez des entrepreneurs qui offrent des maisons clés à main, Gustave Konga a la capacité d'offrir des champs clés en main. C'est-à-dire que vous pouvez être un agriculteur mais sans jamais descendre au champ, parce que lui se positionne sur le champ pour travailler pour vous. Donc nous avons décidé de faire un pas, mais cela ne veut pas dire que uniquement pour cette 7e édition, nous n'allons que surfer sur le volet agricole. Non, il y a bien des articulations qui sont pour le bonheur de tous les participants et nous allons revenir dessus tout à l'heure. Merci Mélissa. Justement, vous parliez, Monsieur Lindou, n'est-ce pas comme ça, du programme de Saint-Jacques et particulièrement le samedi 28 novembre qui est le jour de clôture. Il est prévu ce que vous avez appelé un business plan competition. Pouvez-vous un peu nous parler de cette... Mélissa, généralement, pour ceux qui sont habitués à la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien, ils savent que le samedi, c'est le 3e jour et généralement, on a ce qu'on appelle le GIEC Awards. GIEC Awards, c'est un moment où on remet les certificats à tous les participants, on célèbre les entrepreneurs, on donne également des prix à tous ceux-là qui ont eu à se distinguer sur le plan au niveau de l'espace foire exposition. On prime le meilleur stand et on donne maintenant des chèques. On donne des chèques aux gagnants du business plan compétition. Et comme tu le disais, le business plan compétition, c'est l'une des articulations de la cérémonie GIEC Awards. À quoi est-ce que ça concerne? Chaque participant de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir compétir au business plan compétition en allant sur le site des GIEC et il télécharge un canevas de business plan que nous avons mis sur 3 pages. Lorsque vous êtes une start-up, lorsque vous êtes un entrepreneur en herbe, lorsque vous avez un projet, vous avez une idée, ou alors même vous êtes déjà en activité, vous êtes un entrepreneur en activité, mais vous désirez renforcer vos capacités sur le plan matériel, vous désirez renforcer vos capacités sur le plan même de la production, ce que vous faites, c'est que vous participez à ce business plan de compétition. Lorsque vous téléchargez le canevas, vous le remplissez, vous allez venir sur le site des GIEC, au plus tard le 27, au plus tard le 2e jour, vous le soumettez à un jury. Lorsque vous le faites enregistrer,
Et maintenant, il y a toute une équipe derrière qui va sélectionner les meilleurs projets. Lorsqu'on sélectionne les meilleurs projets, tous ceux-là dont les projets sont sélectionnés reçoivent un financement de leur projet remboursable pendant une période d'1 an à taux d'intérêt 0 francs. C'est-à-dire que vous remboursez le montant qui vous a été donné sans aucun intérêt. Voilà de quoi il est question en ce qui concerne le business plan de compétition. Et nous allons suivre tout à l'heure, Mélissa, le documentaire de Fifi International. Fifi International est l'une des lauréates de la plateforme des GIEC qui a bénéficié du financement du business plan de compétition l'année dernière. Eh bien, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, sans transition, nous allons suivre ensemble ce documentaire, n'est-ce pas, qui est réellement un témoignage de celle-là qui est passée de la pauvreté à la prospérité. GIEC, J-E-C. Gardez bien vos rêves car un vœu réalisé fait réjouir le cœur. Voici la phrase que n'a cessé de répéter Fifi International. Désormais, cette enseigne trône majestueusement au carrefour Total École de Police Descente GMI. Cette enseigne est le symbole du parcours d'une charmante jeune femme, battante et dynamique, qui n'a pas hésité de saisir l'opportunité qui s'est présentée à elle au travers de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Mayap Chao Georgia Aroline est une jeune Camerounaise, mère de 3 enfants. Issue d'un milieu très modeste et orpheline, elle suivra ses études primaires et secondaires conventionnellement de manière anodine. Depuis toute petite, celle qu'on appelle communément Fifi rêve de devenir une coiffeuse internationale établie. Cette passion qui ne cesse de grandir au fil des temps en elle et sa situation familiale finiront par la pousser à embrasser le métier de ses rêves via le secteur informel. C'est ainsi qu'elle exerce d'abord au Carrefour Anatole, ensuite au marché Mokolo pendant quelques années comme tresseuse à la sauvette et se fait ainsi connaître sous le nom de Fifi International. Ses camarades se souviennent encore de son séjour au sein d'elle. Moi, je suis à Mokolo depuis 2009 et Fifi International nous retrouve en 2011. Bon, elle est arrivée, elle était toute gentille avec nous. Donc toute souriante quoi, donc elle ne dérangeait pas. Grâce à elle, nous avons amélioré notre façon de faire les passe-neige. Parce que ici, la façon dont elle nous a montré, ce n'était pas la même chose qui s'est passé ici. Donc grâce à elle, aujourd'hui, là, nous avons plus de problèmes. L'année 2013 sera l'année du tournant dans sa vie. Visionnons un spot télévisé annonçant l'édition 2013 des GIEC avec pour thème une idée, une affaire. Elle appelle à l'un des numéros utiles et s'inscrit comme exposante à l'espace foire exposition. Au cours des GIEC, les enseignements qu'elle reçoit, les stands d'exposition qu'elle visite et les rencontres qu'elle y fait vont catalyser davantage sa volonté de réussir. Désormais, Fifi se voit comme un entrepreneur, pas moins. C'est la raison pour laquelle elle s'inscrit au GIEC l'édition suivante. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement en participante qu'elle y va, mais en entrepreneur, en aide. En effet, les 12 mois écoulés entre les 2 éditions des Journées de l'entrepreneuriat chrétien lui ont permis de mûrir son projet de salon de coiffure. Ainsi, elle n'hésite pas à prendre un stand pour y soumettre ses œuvres, des perruques de Rasta. Sa volonté farouche de réussir l'a convaincue à postuler à la compétition des meilleurs business plans afin d'obtenir un financement remboursable à taux d'intérêt 0. Coup d'essai, coup de maître. Fifi est la seule candidate qui répond à tous les critères du jury présidé par M. Marcel Nkoma, président du comité d'organisation des GIEC. C'est haut la main qu'elle remporte cette compétition avec à la clé le financement du projet de ses rêves, le renforcement de l'outil de production de son salon de coiffure moderne. Pour Fifi, c'est une grande joie qui a surpris plus d'un, notamment ses consoeurs du marché Mokolo qui étaient surprises de sa décision de participer au GIEC 2013 en tant qu'exposante. Ils
s'agit pour la plateforme des GEC de donner un coup de pouce aux entrepreneurs en NEP en octroyant des microfinancements inférieurs à des personnes sélectionnées au cours d'une compétition basée sur l'étude des projets et des mini-business plans proposés. Ces financements remboursables en 12 mois à taux d'intérêt zéro sont octroyés par le comité d'organisation des GEC et ses partenaires angéliques. Et elle est arrivée avec ce projet, elle arrive et nous dit ceci, elle est ici pour un temps. Si elle a quitté Douala, c'est pour elle a un projet, un objectif à atteindre quoi. Bon, après 2 ans d'année, elle dit que nous, elle a déjà eu assez de clients et ses clients se plaignaient que non. Ici au tourne d'eau, ça ne vaut pas la peine. Tu as déjà tellement de clients, il faut que tu t'installes. C'est là où elle se décide de dire que non, il faut que je me retire de mon colo. Je m'installe quelque part. C'est là où elle quitte de mon colo. Elle part à l'école de police, s'est installée. De Fifi tourne d'eau à Fifi international. Afin d'être à la hauteur des exigences de la clientèle, elle effectue des formations en tissage, coiffure de cérémonie, manicure et pédicure pour étoffer sa panoplie de coiffeuses polyvalentes. Pour que la joie suscitée par Fifi International et les espoirs placés en elle dure le temps d'un feu de paille, la plateforme des GEC a mis sur pied un cadre de formation et de renforcement des capacités en éducation financière, la School of Wealth Creation. Fifi y sera donc inscrite et recevra au cours de l'année 2015 une formation et un encadrement la préparant à relever les défis d'entrepreneur. C'est ainsi que l'élève entrepreneur Fifi brille par son assiduité et son travail. Elle est même désignée comme déléguée de classe par ses camarades. 2014, le salon de coiffure Fifi International voit le jour. Il est basé à Tinga dans un cadre chaleureux et chatoyant. Grâce au financement des GEC, la patronne des lieux l'aménage avec la logistique et les produits acquis. C'est avec solennité que le comité d'organisation des GEC lui remet son prix lors d'une visite dans son établissement. Quant à Fifi, elle est désormais une entrepreneure reconnaissante à la plateforme des GEC pour ce coup de pouce. Je suis vraiment contente ce matin d'accueillir le président des journées entrepreneuriales chrétiennes, Martin Koma, avec son collaborateur, le promoteur Eric Alindou. Ils sont venus dans mon salon et pour moi c'est une très grande joie. Je suis vraiment émue, je ne m'attendais pas à ça. Pour leur cadeau, leur soutien à mon œuvre, épouser ma vision et m'accompagner comme ça là, dans cette œuvre que j'ai entreprise. Évidemment, comme tout entrepreneur digne de ce nom, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et désormais continue de s'instruire pour la croissance de Fifi International qui, tel qu'elle le souhaite, aura une réputation internationale. Avant, ce salon n'était pas comme ça. Il a beaucoup changé avec l'apport des GEC. Il est devenu un salon, comme je l'avais rêvé, un salon de coiffure chic, un salon de coiffure glamour, un salon de coiffure qui peut aujourd'hui accueillir des hautes personnalités de cette ville qui entendent ma réputation dans mon travail et viennent se coiffer chez moi. Lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Et oui, les GEC sont là pour ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur la Glory Crash Channel, votre chaîne préférée, la gloire à votre portée. Vous suivez votre émission préférée, Business Série. Je suis en compagnie maintenant de celle-là qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Madame Samba, communicatrice du projet Journée pour l'entrepreneuriat chrétien. Bonjour Madame Samba. Bonjour Mélissa, bonjour téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de Business Série. Alors, Madame Samba, vous êtes là pour nous parler, n'est-ce pas, comme ça, de 2 aspects principaux de cet événement qui aura lieu du 26 au 28 novembre 2015 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Tout premièrement, vous allez nous parler, n'est-ce pas, de cet atelier qui va se tenir déjà dès le premier jour et qui va concerner celle-là que nous représentons, c'est-à-dire la gente féminine. Ok, nous félicitons le comité d'organisation des GEC qui a donné l'opportunité aux femmes de prendre part à cet événement grandiose. Alors, pour cet atelier qui portera surtout plus sur entreprendre au féminin, une plateforme qui donne l'opportunité, l'occasion aux femmes de venir découvrir quelles sont les possibilités à pouvoir entreprendre
entreprendre, quels sont les pièges à éviter et comment rebooster les capacités pour entreprendre sur le terrain. Alors pour ce thème, nous aurons la participation de Madame Gisèle Yatemen, qui est une présidente fondatrice d'une microfinance. Elle nous donnera elle nous dira comment est-ce qu'elle a procédé pour parvenir au niveau où elle est, quels sont les défis qu'elle a eu à traverser et quels sont les challenges qui lui ont permis de pouvoir atteindre le niveau où elle se trouve actuellement. Étant donné que les GEC sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat chrétien dans sa globalité, il est prévu une foire d'exposition, n'est-ce pas, ce jour-là à l'hôtel de ville de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire de quoi il sera question pendant cette foire exposition? Ok, d'une manière très brève, la foire exposition fait cas de tous ceux qui ont déjà eu à entreprendre, qui ont des produits à exposer, qui ont des services à mettre à la disposition de tous ceux qui sont concernés dans le besoin. C'est une plateforme qui permet à quiconque, à un entrepreneur ou alors même à une personne qui est sur le point d'entreprendre, qui a déjà des produits mais qui ne parvient pas à acquérir un stand. C'est ce qu'on appelle le stand social. Nous vous donnons la possibilité d'avoir un stand sans frais, sans débourser de quoi que ce soit. Tous les stands sont disponibles et pour cette participation, pour avoir une réservation précise, nous vous communiquons le numéro qui est le 679 14 49 88. Je répète, 679 14 49 88. Nous souhaitons, n'est-ce pas, comme ça, une totale réussite à cet événement, n'est-ce pas, auquel nous vous convions, chers téléspectateurs, du 26 au 28 novembre 2015 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Merci Madame Samba pour votre présence ici sur le plateau de Série Business. Merci également. Nous tenons aussi à signifier aux téléspectateurs que les tickets pour avoir accès à cet événement coûtent uniquement 2000 francs. Pour toute personne qui soit en association, en GIC ou alors à une quelconque église, nous vous signifions que les tickets vous sont disponibles à 1000 francs. Tout simplement, c'est juste un accès pour quiconque veut participer. Nous vous tenons encore plus informés pour vous dire que c'est une plateforme purement sociale. Fin de cette émission Série Business. De votre attention, chers téléspectateurs, nous vous remercions et nous vous convions à une nouvelle édition de votre émission Série Business. Que le Seigneur vous bénisse.